Joyeux anniversaire à nous! Est-ce qu'on chante joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à nos copines. Ah, Joyeux anniversaire à nos copines. Comment ça, à nous, c'est Allo Copine? Bah ouais. Allô copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine! Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans l'épisode des 3 ans du podcast Allo Copine. C'est un truc de ouf quand même. Moi je ne réalise absolument pas. On a tenu 3 Bienvenue ans. dans les 3 ans. Non mais que 3 ans. pas du tout. Vous nous connaissez, on va pas faire une intro à rallonge de ouf. Puisque ça fait 3 ans qu'on s'assoit face à ce micro pour vous parler, on s'est dit que c'était le moment parfait pour un peu faire notre thérapie. Ouais. Parce qu'en 3 ans, on n'a jamais vraiment fait ce petit moment thérapie de podcast, thérapie de couple en fait. En fait, c'est parce qu'on a eu plein de petits obstacles qu'on... Enfin, on en parlait rapidement comme ça sur le moment. On n'a jamais fait une mise au point, on va dire. De tout pour dire, bon, bah, on a avancé. On n'a pas fait de réunion d'équipe, de milieu de projet ou de ce style, tu vois. Ouais, et en fait, là, on a commencé le projet toutes les deux en tant que partenaire d'un projet où, en fait, on est sœurs, on vit en très grande majorité toutes les deux ensemble, ou alors on est très souvent ensemble, et du coup, on s'est dit, bah, ça va rouler tout seul, puisque notre relation, elle roule toute seule. Sauf qu'une relation, je trouve, professionnelle... C'est complètement différent. Et on oublie... Enfin, c'est même pas qu'on oublie qu'on est sœurs, mais il y a des moments où... Enfin, ça n'a même pas sa place. Après, on dit professionnel, mais je veux dire, n'importe qui se met sur un projet, même vidéo, photo ou peu importe, avec quelqu'un. Tu rencontres toujours d'autres soucis que tu ne... Tu pensais pas rencontrer. Ouais, voilà. Bah, parce que c'est un cadre différent aussi, c'est normal. Et puisque la question s'est posée de on continue ou non le podcast, on a réfléchi, on a retourné le truc, et la réponse est à la fin de cet épisode. Ouais. Où on fait un peu le récap et le tour de d'où on est allé et d'où on va, parce que mine de rien c'est la vraie vie, et nous on s'est embarqué là-dedans un peu en se disant go partager la vraie vie, aussi bien les hauts que les bas, les nôtres, mais aussi les histoires, parce que nous c'est toujours ce qu'on a aimé faire, on aime trop prendre part en fait dans les histoires de notre entourage, enfin prendre part genre avec nos conseils et nos avis. On a toujours été les gens chez qui on va pour conseiller, quoi. Et donc ça paraissait normal, mais en fait ça a été compliqué pendant ces 3 ans. C'était pas facile. C'est quoi toi? Mais du coup on va faire on va mettre les temps forts, les pires, les temps forts, j'ai pas envie de dire temps Moi j'ai envie de forts. dire les dramas. J'ai envie de dire aujourd'hui, je veux qu'on parle des dramas, toi et moi, qu'on a rencontrés. Est-ce qu'on les a surmontés ou pas? Et si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Est-ce je vais te taper sur la gueule. Mais le but n'est pas de se taper sur la gueule, finalement. Bien sûr. Non, mais c'est une meuf, je veux vraiment pas te frapper, ça a pas la tête. Mais viens juste, on se remémore un peu tous les problèmes, on fait une liste des dramas et des problèmes. Vas-y, commence. Parce qu'en fait, je veux savoir pas ce que tu me reproches, mais enfin, j'ai une idée d'une des choses. Moi, j'ai écrit 3 choses principales pour lesquelles je t'en ai voulu, mais qui m'ont valu du temps et du tort. Je sais pas si ça se dit. Moi, déjà, il y a eu un gros blocage. Quoi ? À savoir que j'ai du mal à faire ça. Genre, je sais qu'il y a des choses que je fais pas bien, vraiment, et j'en suis consciente, mais j'ai horreur de revenir sur les trucs qui vont pas. Non, qu'on me mette face aux faits. Parce que je sais, et qu'on me dise, tu fais ça pas bien, et j'arrive pas, c'est pas bien, mais j'arrive pas à prendre la critique. Mais c'est même pas ce que je suis en train de faire, là. Non, mais oui, je sais. Mais genre, j'ai du mal à concevoir que je peux être la meuf chiante ou qui cause du tort, en général. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je le dis, ça va être très dur pour moi, cet épisode. Je pense que t'abuses et que tu vois un truc qui n'est pas. Je sais pas, vas-y. Moi, j'ai eu un des dramas
qu'on a eu au début, c'est que moi, je me suis retrouvée sur la conception de beaucoup d'épisodes et toi, plutôt sur le montage. Oui. Donc moi, je touchais pas au montage, mais par contre, j'écrivais toutes les trames. Et on n'a jamais écrit de texte, mais c'était les trames. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je sentais que je te prenais toute la parole parce que je savais de quoi on parlait. Et vu qu'on ne se parlait pas avant, on découvrait le truc. Un débrief très rapide, quoi. Ouais, mais en fait, pour moi, tu prenais pas assez l'initiative de prendre la parole. Et du coup, moi, ça m'a saoulée. Et plus que saoulée, en fait, j'avais l'impression de parler toute seule à certains moments. Et que toi, juste, tu rajoutais un peu, tu vois. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, bah, tu bossais. Mais tu bossais que sur un côté et moi que sur un côté. J'étais dans l'ombre et toi plus dans la lumière, dans le sens où moi mon travail il se voyait plus dans le montage et toi ton travail. Et moi j'étais la grande gueule du truc qui parlait dans le micro non-stop quoi. Qui voulait pas lâcher le micro. Et conclusion aujourd'hui, t'en penses quoi? Bah pour moi on s'est équilibré parce qu'on en a parlé, tu vois. Mais par contre ça a fait une embrouille parce que il y a eu un moment où je sais pas si tu te souviens, mais vraiment, moi je t'ai dit, mec là, moi ça me fait chier, j'ai l'impression que tu t'en fous un peu du truc et que t'es pas assez dedans et que tu t'intéresses pas à ce que moi j'écris pour les intros, pour c'est vrai. Et les réflexions derrière certaines choses, tu vois. En fait, on n'avait pas la même vision de comment établir un épisode de podcast. Et c'est pour ça, c'est que pendant longtemps, toi et moi, on n'était pas d'accord sur comment on sur la trame et tout le déroulé de l'épisode. Et ça nous a pris vraiment, enfin, j'ai envie de dire, ça fait à peine un an qu'on fait une trame vraiment une trame correcte qui nous plaît à toutes les deux. Et vu qu'on n'était pas d'accord sur ça, et ben je me disais bon, moi je sais que je fais ce que je veux sur le podcast en mode sur le montage, je veux dire. Tu vois, je peux rajouter des musiques, je peux couper, je peux faire ce que je veux. Donc, sur la partie écriture de la trame, je me suis dit, bah, je vais la laisser faire et puis moi, je vais suivre. Mais vu que je comprenais pas trop, je me laissais dans le flou. Et je me laissais un peu mener par toi, en me disant, bah, elle va gérer, et puis je verrai comment je vais voir. Ouais, bah c'est vraiment ça. Et c'est ce qui m'a... Au bout d'un moment, moi, ça m'a rendu dingue. Et c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, tu peux pas juste attendre que moi, je ponde un truc. C'est vrai. Et en fait, c'était même pas ça, parce que c'était aussi un problème où moi, je venais pas assez de parler. Et si il y a bien une chose à faire quand on lance un podcast avec quelqu'un, même tout seul, en vrai, c'est de poser toutes les vraies bases. De dire, mais comment est-ce que je vais m'adresser aux gens et comment est-ce que je vais créer mon truc. Et nous, on s'est lancé dans le truc. En fait, on s'est juste lancé et ça peut fonctionner. Bah, ça a marché en vrai. Bah oui. En vrai, ça a marché. Ça a marché. Mais ça a marché de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, t'as besoin d'une certaine structure. Et là, on la sentait de plus en plus nécessaire. Et c'est pour ça qu'on en a établi une qui est celle-ci, qui nous va très très bien. Ouais, ok. Mais tu trouves que ça s'est amélioré? Oui, Aïcha, tout va bien. Tout va bien, vas-y. Raconte-nous un drama. Moi, c'était soft, là, pour commencer, parce que j'ai même pas raconté vraiment le drama ou l'embrouille, tu vois. Oui. Ok. Moi, c'est surtout quand toi, tu oubliais de mettre l'intro et l'outro dans les podcasts quand tu faisais le montage. Il y a des moments où moi, j'étais trop submergée, je ne pouvais pas faire le montage. Et du coup, si vous avez entendu des épisodes où il n'y a ni outro ni intro en musique, c'est moi. C'est elle, parce qu'elle oubliait tout le temps. Ou parfois, un autre truc qui me rendait dingue. Je me rappelle un jour, j'étais à la salle de sport. J'étais sur ma machine elliptique, là, et je pétais un câble. Parce qu'il y a un bout où, en fait, il y a un vide de genre 15 minutes. 20 minutes. Je te jure. Et je vois l'épisode, il dure 1 heure. Je me dis, mais l'épisode, il dure pas 1 heure. Et puis, je me mets à l'écouter à la salle. Et puis, au bout de genre, je sais pas, 5 minutes de truc, il y a un gros vide. Mais non. Et du coup, en fait, j'ai dû aller sur mon téléphone à la salle, scinder le truc. Bref, j'ai récupéré les trucs. Mais en fait, c'est parce que parfois, dans le montage, il y a des bouts quand Bref, tu l'as raté. Voilà. Et en fait, je me disais, mais en fait, ça me fait chier parce qu'en fait, si c'est pas moi qui le fais, j'avais vraiment ça pendant un moment. Si c'est pas moi qui le fais, c'est pas fait, entre guillemets, parfaitement. Alors, je te l'accorde, le côté parfaitement. Alors, pour l'intro et l'outro, c'est pas que j'ai oublié. Les fois où il n'y a pas, en fait, c'est parce que je coupais le son. J'arrêtais le son. En gros, je baisse le son pour le poster. Enfin, pour le faire rentrer dans le montage. Bref, je sais pas exactement comment... Je sais même plus exactement. Alors, en fait,
Donc je le mettais et j'enlevais le son. Ah oui, parce que je superposais. Et j'avais besoin de, quand je mettais quand je mettais mes pistes audio, j'avais besoin de pouvoir glisser sur la piste audio et pas avoir et le bruit de l'intro et le bruit de nos voix pour savoir à quel moment est-ce que j'arrêtais et que je commençais. Et j'oubliais de remettre le son. Ok, d'accord. Pour le trou de 15 minutes, je sais pas. J'ai pas d'explication, après, je sais pas comment j'ai fait. C'était une fois, je crois, max 2. Mais sinon, en fait, c'est quand tu déplaces les pistes, parfois tu le vois pas quand tu mets en loin, tu vois pas le trou, mais quand c'est en proche, c'est pas un tout petit trou, c'est un trou énorme. Ouais. Et du coup, tu te rends pas forcément compte si tu colles pas toutes les pistes audio. Mais du coup, ouais. Moi, c'était ça, cette frustration de si moi je le fais pas, en fait, je sens que je peux pas déléguer. Je comprends totalement cet aspect-là. Et en fait, je pense, je prends responsabilité. Ouais. Le truc, c'est juste prends bien. on n'a pas la même manière de travailler. Et moi, surtout, c'était des moments où j'étais un peu submergée et j'avais besoin de pouvoir m'appuyer sur toi. Et au lieu de te dire, j'ai besoin de m'appuyer sur toi, je le faisais pas. Et je te disais, je fais le montage. Alors que j'avais ni envie, ni le temps, ni l'énergie. Ouais, je sais. Mais en fait, à ce moment-là, franchement... pour être honnête, moi non plus, j'avais pas envie parce que ça faisait un moment que je le faisais. Et c'était aussi un moment où je préparais aussi les épisodes et je me disais, parce que je te demande si tu remarques, quand c'est toi qui prépares beaucoup les épisodes, je te demande jamais de faire le montage, sauf occasion très rare. Sais. Parce que je veux qu'on se partage le travail et qu'il n'y en ait pas une qui fasse plus que l'autre. Et si l'une fait quelque chose, l'autre fait quelque chose, mais on se met d'accord sur qui fait quoi. Je sais ça, mais en fait, moi, j'étais un peu... Je pense qu'au fond, je t'en ai un petit peu voulu parce que j'avais plus besoin de pouvoir m'appuyer sur toi. Et même si tu n'avais pas envie, moi, j'avais besoin de pouvoir m'appuyer sur toi parce que physiquement, mentalement, j'avais tellement que c'était beaucoup trop. Ok, je comprends. Et j'arrivais pas à gérer. Je comprends. Et du coup, le fait de pas l'avoir communiqué, tu vois, ça fait que toi, tu te sentais saoulée de tout le temps avoir à le faire. Et moi, j'étais saoulée parce que j'avais pas l'énergie pour le faire. Ok, oui, je capte. Et en fait, je le faisais n'importe comment parce que du coup, je le faisais à des heures ridicules, dans des moments entre deux trucs, en train de penser à autre chose. Ouais. Et je gérais pas bien. Ok. Pour, du coup, venir à mon point, moi, la fois parce que tu me tapes 2 fois dessus, du coup. Quoi ? Tu me tapes 2 fois dessus, du coup. Mais non. Ah si. Non, je rigole. Vas-y, continue. La fois où j'ai fait le montage du podcast à l'arrière d'un camping-car, en plein milieu d'un road trip. Ouais. Alors, on est en 2023. Ouais. Je suis en plein road trip dans l'Europe, en Suisse, dans un camping-car. Et en fait, moi, la caution était énorme parce que c'était un gros truc. Oui. Et j'avais pas trop envie que les gars conduisent parce que j'étais la personne qui avait le plus d'années de permis. Et en fait, je me suis retrouvée à devoir absolument faire le montage d'un épisode. Donc, j'ai laissé Robin conduire. Je crois que c'était Robin, ouais. J'ai laissé Robin conduire. Alors que t'avais vraiment dit que tu voulais absolument pas le laisser conduire. Mais oui, mais un tout petit peu de temps. Et il avait pas bu le jour avant. Ok. Et j'avais vraiment le seum contre toi. Mais vraiment le seum, Aïcha. Je t'ai détestée à ce moment-là. Parce que j'étais à l'arrière du camping-car pendant mes vacances en train de faire le montage du podcast. Parce que tu m'as dit, ouais, faut que tu le fasses. Mais pourquoi tu me l'as pas envoyé ? Mais tu l'avais. Je l'avais pas, le podcast. Je te l'ai pas envoyé. Ah oui, non, tu l'avais pas, mais tu m'as dit, ouais, non, mais tu gères, ou je sais plus, mais la conve, c'était, ouais, mais oublie pas le podcast. En fait, je pense que je m'étais engagée à le faire, et en fait, je me suis même pas rendu compte que c'était beaucoup trop. Et quand je t'ai dit, non mais gars, là, je suis à l'arrière du camping-car, j'ai quasiment pas de réseau et je suis en train de taper le montage. Mais alors, pour moi, tu me l'as pas du tout dit comme ça. Hein. Si tu m'avais dit, c'est impossible, je peux pas du tout. En fait, le truc, c'est que il me semble qu'on l'avait fait à l'avance exprès pour ne pas être dans cette situation-là. Et que t'avais dit, je m'en occupe. Et après, du coup, au moment où il faut le poster, tu te rends compte qu'en fait, tu l'avais pas du tout fait dans les semaines avant. Et tu te retrouves à dire, ah mince, la publication, c'est demain. Et c'est pas fait. Et du coup, je suis là en mode, oui, mais frère, je l'ai pas le podcast, moi. Genre, si c'était à faire, je l'aurais fait, mais je l'ai pas, et puis je pensais que c'était fait. Et c'est pour ça que si tu m'avais dit, je te l'envoie en Suisse, Suisse Transfert, s'il te plaît, vas-y, fais-le, je te revaudrai ça, j'aurais dit, go.
Pour moi, tu m'as juste dit, bah tant pis, faut que je le fasse parce que tu m'as dit tu l'as pas, je t'ai dit non, je l'ai pas et tu m'as dit bah vas-y, laisse tomber. Ok, moi sur le moment, j'étais en train de bouillonner toute seule dans mon coin, en train de me dire putain, non mais c'est une catastrophe, je suis obligée de le gérer alors que je suis... Mais en fait, c'est juste moi qui ai merdé mon timing. Mais je comprends parce qu'en fait, ça fait chier. Peut-être que moi aussi, j'aurais dû te dire, si c'est trop galère, envoie-le moi et je peux le faire en rapide. Peut-être que j'aurais dû juste me mettre plus à ta place à ce moment-là. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Je sais pas trop. T'es saoulée là, tu fais ta tête pas de du saoulée. Tout. Non, pas du tout. J'essaie de comprendre et de me remémorer pour me dire... Enfin, pour comprendre mieux la situation. Donc, la leçon à tirer de ce point, c'est qu'il faut communiquer parce qu'on se rend pas compte le côté et l'autre de la situation dans laquelle on est. Et que si toi, t'es au bout du rôle, c'est que t'es en train... Enfin, si moi, je suis au bout du rôle, il faut que je te dise, bah écoute, je me sens au bout du rôle, j'ai merdé, voilà, voilà. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, et demander de l'aide? Oui. Par contre, un truc qui me fout la haine, qui n'est pas du tout dans les trucs, et que c'est vice-versa, enfin, c'est pour toi et pour moi, c'est quand on s'engage à faire un truc, et qu'au final, on le fait pas, et qu'après, on se retrouve au pied du mur, et qu'on se regarde, et qu'on dit, ah, bah, tu peux le faire, du coup. Ouais. Mais ça marche pour le montage, et pour... l'élaboration des épisodes. Hein. Parfois, je vais dire ouais, je vais le faire et tout, ouais, je taffe dessus et tout. Et au final, on arrive au moment de... Enfin, le jour avant, et je suis là en mode, ah bah... je n'ai rien fait, en fait. Oups. Mais du coup, là, pour nous deux, ça fout la haine et on peut se détester l'une et l'autre. Bon, rapidement, l'autre. Enfin, pas du tout rapidement, non. On va passer le temps qu'il faut. Quand t'étais pas assez impliquée dans la recherche de thèmes et la recherche de mails et tout, et la création des épisodes, et que tu venais, tu posais seulement ta voix et tu repartais, je faisais tout le reste. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ces moments-là. Enfin, beaucoup, c'est pas vrai. En fait, c'était une période concentrée sur... C'était genre 3 ou 4 épisodes. Ouais, c'était genre un mois. En fait, ça représentait un mois. Ouais. Sauf que sur un mois, pour une recherche de thèmes, de mails, de machin, franchement... ça peut vite être relou et je me suis sentie très frustrée enfin frustrée seulement parce que je sais qu'il y a eu des périodes, en fait c'est par période, mais encore une fois il faut qu'on le communique, et ça je l'ai entendu dans un autre podcast de 2 meufs pareil qui parlaient, bon ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, mais elles disaient comme quoi c'est la même chose, que parfois l'une et l'autre elles se demandent mutuellement de porter plus le podcast, donc de faire les recherches, de faire le montage, bah c'est pas elles qui font le montage, c'est pas grave, de faire bref le nécessaire, tu vois, parce que l'une ou l'autre a trop de choses à faire ou à gérer. Et du coup c'est fréquent en fait que ça arrive, que ce cas arrive. Je comprends le truc, mais c'est vrai que c'était injuste quand j'y pense, que je débarquais, on faisait un mini brief et je répondais au truc, je donnais mon avis, mon conseil, et je me cassais quoi, j'allais faire autre chose. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était comme ça, et j'ai même pas de quoi, enfin j'ai pas de justification à apporter. Il y a pas de justification, parce que j'ai fait la même chose. On a fait pareil. En fait, on a eu chacune notre tour. Et puis, je trouve qu'on est arrivé à un stade maintenant où c'est même plus question d'une implication, c'est juste que je pense que c'était une passe où on avait du mal à se retrouver pleinement dedans pour l'une et pour l'autre. Et que là, maintenant, bah en fait, on se retrouve, c'est notre moment où on a vraiment retrouvé, comme au début, le vibe du début. En fait, vu que c'est toutes les semaines... C'est évident qu'on ait des moments où ça va pas, où on décroche un peu. Tu vois, c'est la vraie vie, faut pas l'oublier. C'est pas parce que c'est un podcast que la vie est belle, que tout va toujours bien tous les jours, à toutes les heures. Il y a des jours où, franchement, vous allez écouter le podcast, on va faire de notre max, on va être joyeuse et tout. Et il y a des jours où on va donner notre max, et pour autant, vous allez écouter, on va être un peu raplapla, un peu patraque, on va dire, tu vois. Mais ouais, c'est la vraie vie, et c'est tout, c'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup nous écoutent, c'est parce qu'on reflète la vraie vie. Parfois, on va être triste, on va pleurer sur le podcast. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est tout, c'est comme ça. Dernier drama de mon côté, c'est une embrouille qui a éclaté entre toi et moi quand
tu voulais me faire comprendre que tu voulais faire des réunions ultra formelles. Donc vraiment, ce que tu m'as dit, c'est... moi, en fait, je t'ai reproché ton implication. Je sentais que je portais tout toute seule. Et moi, ce que tu m'as dit, c'est... écoute, moi, il me faut des réunions. Parce que j'arrête de m'impliquer autant. Parce que j'ai pas des réunions assez cadrées. Donc... et toi, t'es jamais dispo, parce que c'est vrai, je suis très peu dispo sur des... Enfin, au jour le jour, je cours partout tout le temps. J'ai tout le temps quelque chose à faire. Donc, si c'est pas prévu, je ne suis pas là. En fait, oui, vas-y. Et ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit, meuf, tu n'es jamais là, tu n'es jamais dispo. Moi, il me faut des vraies réunions. Donc, j'ai lâché l'affaire et c'est de ta faute. Plus ou moins, tu m'as dit ça. Sauf que moi, ça m'a fait péter un câble. Ouais, vraiment, c'est embrouillé. Je crois que sur 2 ou 3 jours, on s'est pas parlé. Mais je t'ai dit, mais frère, mais comment ça, tu fais des réunions mais est-ce que vraiment... Je t'ai même pas dit, est-ce que j'ai le temps? Je t'ai dit, est-ce que même tu essayes de planifier des réunions? Et tu m'as dit, ouais, mais non, t'es jamais là pour que je le fasse. Mais là, alors là, ça a soulevé un sacré caillou. Un caillou qui a changé notre vie et notre manière de s'entendre. C'est vrai. Pour le podcast, en tout cas. J'ai expliqué... tu trouves pas pour la vie de tous les jours non plus? Ouais, même pour la vie de tous les jours. J'ai expliqué une chose. Et j'ai dit, c'est simple. Si on s'est pas mis d'accord sur quelque chose qu'on faisait, je ne suis pas là. Si je t'ai pas dit au préalable que je rentre, je ne suis pas là. En fait, ça, tu vois, c'était compliqué à... Vu qu'on s'était pas dit ça avant, et que avant ça, justement... C'était pas comme ça. En fait, ça a changé entre guillemets du jour au lendemain sans mettre les points sur les i. En fait, avant, c'était on fait tout ensemble. Et puis, quand je suis pas là, je vous dis je suis pas là. Et puis, si je suis là, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, ça a changé. C'est si j'ai rien prévu avec vous, c'est que je suis pas là. Si j'ai prévu avec vous, je suis là. Sauf qu'avant, c'était pas du tout ça. Mais en fait, ça a changé. Et c'est pour ça que du coup, moi, j'avais trop du mal. Et je ne comprenais pas. Et franchement, ça m'a touchée de me dire « Ah, en fait, elle prévoit plus les trucs avec nous. On est le « Si j'ai rien, je suis là. » Tu vois ou pas ce que je veux dire? Alors que c'est pas ça, en fait. Bah si, un peu. Mais non. Alors, Aïcha, en fait, tout ça, là, ça a changé. Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Hein. Si tu te souviens bien, tout le monde est parti à l'autre bout du monde faire sa vie. Mais je suis désolée, ça a changé à ce moment-là. Je me suis retrouvée... toute seule. Et c'est normal, c'est comme ça. Notre noyau, au bout d'un moment, on est obligé de se séparer. On s'est toutes séparées. Moi, je suis partie loin des autres. Vous êtes partis aussi. Et moi, j'ai dû fonctionner avec moi-même. Ouais, mais je le comprends. Et donc, je ne suis pas à la maison. Si j'ai pas prévu d'être là, je ne suis pas là. Ou alors si c'est pas un downtime où je ne fais rien, je suis pas là. Je le fais depuis que vous êtes partis parce que je fais des séances, je me balade, je traîne chez les uns, chez les autres. Et même quand on a emménagé ensemble, depuis qu'on a emménagé dans cette coloc, ça a été comme ça. Je n'étais pas là parce que j'ai continué dans ce pli de vie. Oui, mais on se l'est jamais réellement dit. En fait, oui, on s'est quittés pendant un long moment toutes. Mais quand on s'est retrouvés, en fait, nous... En fait, comme tu as vécu, parce qu'on est toutes parties, on était toutes seules en réalité, tu vois. Donc, c'était dur parce que toi, t'es restée ici. Pour nous, c'était un tout petit peu moins dur parce que y avait du nouveau, il y avait d'autres choses, tu vois. Mais c'était quand même, on se retrouve quand même toute seule. Et puis, c'était le moment où je t'appelle. Si j'ai rien, enfin, je le dis comme ça, si j'ai rien, je t'appelle. Si j'ai quelque chose, je fais ma vie. Mais quand on est revenu et qu'on était tout ensemble, où on s'est dit on habite ensemble pour un moment, donc c'est notre vie, et je pensais qu'en revenant à ça, on revenait à on fait les choses ensemble, on part de nous et on voit. Je comprends en fait, parce que vu pour qu'on toi, est ensemble. Oui, je comprends. En fait, ça a été le retour un peu comme quand on était avant et ado, et donc on refaisait tout, un peu comme une vie presque de couple, parce une vraie coloc, mais fusionnée quoi. Bah ouais. Sauf qu'en vrai, de manière réaliste, c'est pas possible et ça pouvait pas tenir. Et oui, on l'a pas dit, mais pour moi, ça allait de soi qu'une fois qu'on avait vécu notre vie toutes séparées, on allait inévitablement vivre
plus séparées et vivre chacune d'un côté. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Je voyais vraiment que tout le monde allait avoir des activités à droite à gauche et qu'on allait se retrouver, mais que si on voulait vraiment... Enfin, pour moi, genre, on allait se voir pour, je sais pas, aller aux courses, faire un truc random, acheter un truc random, faire un tour des soldes, mais de temps en temps. Mais par contre, tout le reste, pour moi, ça allait être du temps prévu. Et de se dire, bah écoute, moi je suis dispo là, faut qu'on se voit là. Et pour revenir à l'histoire des réunions pour le podcast, en fait, toi, t'attendais que je passe par là et qu'on fasse une réunion spontanée. Comment dire ? Oui, mais en même temps, le truc, c'est qu'en fait, je reviens à ça, et on en a déjà parlé plusieurs fois de ça, mais la seule fois où je t'ai dit réunion, tu m'as dit OK, et le jour même, tu me regardes, tu fais bon, bah salut, on se voit plus tard, on se voit demain. Ouais. Et j'étais en mode, bah, donc OK, j'essaie de faire une réunion. Elle me dit OK, mais en fait, elle va faire ses plans alors que j'avais prévu un rendez-vous, entre guillemets. Du coup, bah, je vais tester autrement alors. Et autrement, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'étais en mode, je teste comme ça fonctionne pas. Je teste comme ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'autre manière. Comment est-ce que je fais ? Est-ce que je t'attrape à la volée ? Est-ce que je t'attrape le soir quand t'es explosé alors que tu rentres du taf et que t'as fait des kilomètres de voiture aller-retour le matin et le soir ? Tu vois, c'était compliqué. Après, j'avoue que j'ai pas retesté. En fait, la seule fois où t'es partie, tu m'as dit, bah, on se voit demain alors qu'on avait prévu un truc. Ça m'a tellement saoulée qu'après, je me suis dit, bah, tant pis, nique sa mère, je vais pas retester. Alors que là, je suis totalement en faute et je le sais. J'aurais dû retester. J'aurais dû me dire, bah, tant pis. Cette fois-ci, bah, peut-être qu'elle voulait vraiment partir et qu'elle voulait pas être là. Bah, je teste au moins pour la semaine prochaine et voilà. Une fois, pas deux. La deuxième fois, c'est pas de ma faute, quoi. Moi, je pense vraiment que là, cette situation-là dont tu parles, la fois où je me suis barrée, elle est vraiment... C'est notre faute à aucune de nous deux. Et je pense que c'est un concours de circonstances. Parce que je t'explique. En gros, là, toute la semaine avant, donc c'était le dimanche. Oui. Tu m'as dit, dimanche, on fait une réunion à Locopine. Oui. Toute cette semaine-là, on a continuellement parlé de... se parler un petit peu pour Allo Copine, de faire un épisode de trucs de machin, et en fait toute la semaine ça a été constamment soit toi qui étais pas d'humeur ou pas en état, genre pas bien, donc c'était pas possible de faire le podcast. Vraiment tu m'as recalé, et après moi je t'ai recalé dans cette semaine-là. Plusieurs fois tu m'as dit non c'est pas le moment, on le fait pas, c'est non, je vais pas me poser dans cette état, dans cette humeur. Moi aussi, je te l'ai dit. Et en fait, après tout ça, j'ai commencé à me fier à comment tu agissais, comment tu réagissais dans la journée, quand je te parlais du pod, tu vois. On n'en a pas parlé parce qu'il y avait Mam et Saf. Oui, mais donc j'y viens. Ok. Et donc là, en fait, le jour où tu m'as dit non, les 2 fois où tu m'as dit non, c'est mort, on fait pas le podcast, pas comme ça. Tu étais dans un mood et t'avais un comportement en particulier. Et le dimanche où on était censé en parler, gars, c'était au moment où j'ai décidé que j'allais aller faire mes plans, t'étais postiché dans le canapé, je me suis dit, bah, elle va s'endormir là. Et surtout, t'étais dans le mood des fois où tu m'as dit non, on s'occupe pas du pod. Okay, et t'étais en pige avec le plaid, ta capuche, le plaid jusqu'au visage dans le canapé, avec ton téléphone. Et moi, je me suis dit, mais attends frère, je vais aller lui dire, allez, on fait une réunion podcast, alors qu'en fait, je pourrais faire autre chose. Et je vais me retrouver avec toi de mauvaise humeur et saoulé qui a pas envie de le faire. Mais j'aurais pas fait, je t'aurais dit non, on va faire tes plans parce que je suis pas chaud aujourd'hui. Oui, mais non, parce que tu savais pas que j'avais d'autres plans. Tu m'aurais pas dit va faire tes plans, Aïcha. Tu m'aurais dit d'accord, ok, parce que tu te serais dit oui, mais on avait dit qu'on allait le faire. Non, mais au moins ça aurait été fait. Oui, mais t'aurais été de mauvaise humeur et désagréable. Peut-être moi, ça pas, m'aurait hein. encore plus. Moi, je me sentais pas du tout de mauvaise humeur et désagréable. Moi, c'était totalement le vibe que j'avais. Franchement, je me sentais pas comme ça parce que je sais que la semaine d'après, tu m'as dit, enfin, quand on s'est revus, je t'ai dit, bah frère, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'as dit, ouais, t'étais de mauvaise humeur. Je lui ai dit, mais pas du tout. Meuf, j'étais vraiment, fatiguée. Je crois que j'étais à moitié malade ou je sortais de la maladie. Mais je me souviens que ce jour-là, je n'étais pas de mauvaise humeur. C'était un dimanche, il y avait Mam, il y avait Saf. Bah moi, je sais pas, je t'ai vu. Après, c'est juste un très très gros manque de communication. Ouais. Et je pense qu'il faut pas qu'on ait peur de se dire les choses. Et aussi bien, moi, je vais te dire, bah franchement, flemme. J'ai pas du tout envie. Donc si t'as autre chose, va faire les trucs. Et que toi, tu me dises, bah non, on avait prévu, donc c'est maintenant ou sinon dans une semaine. Tu vois. Et il faut juste pas qu'on se froisse et qu'on accepte, et c'est tout.
Ouais, non, mais t'as raison. Et c'est pas facile en vrai. Et comme quoi, la communication, bah, que ce soit comme ça pour travailler ou que ce soit dans une relation où on est sœurs, mais on est aussi coloc et on vit ensemble et on crée un truc, ou même dans une relation à côté qui est une relation amoureuse avec quelqu'un, communiquer sur les choses qui sont pas forcément plaisantes et dire je me sens comme ça, je perçois ça, mais peut-être que je me trompe, bah en fait, ça aide. Ça aide beaucoup. Et on n'a pas su le faire, alors que ça aurait pu nous éviter des sacrées embrouilles. Parce que ce jour-là, ça a vraiment pété. Ouais, vraiment. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout besoin de faire des grosses réunions très institutionnelles. En fait, le truc, c'est que moi, j'aime trop l'idée des réunions. J'aime trop l'idée de me poser à table avec nos ordis, on en parle. En fait, je sais pas si c'est l'idée, mais j'aime trop. Mais moi aussi, j'adore. Ça me fait me sentir que que ce qu'on fait, c'est très structuré, très défini. C'est bien fait. Et que on sait où on va exactement et qu'on va pas juste semaine par semaine et on voit ce qu'on fera la semaine prochaine, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais encore une fois, il faut qu'on se parle, vas-y. Moi, je le mets pas en place parce que j'ai trop de choses qui se passent en même temps et du coup, je pense que j'ai besoin, si toi t'en as besoin à ce point, bah c'est comme ce qu'on a dit, le fait qu'il faut en discuter avant et se dire écoute, quand est-ce que t'es dispo Voilà. Et ça, c'est ce que je faisais pas. Moi, je suis dispo là et on fait ça. Parce que c'était un moment où franchement, je laissais la vie passer. Et j'attendais en fait que tu fasses le pas aussi un peu. Enfin, c'est bizarre, mais en fait, je voulais que ça soit fait, mais je n'initiais rien. Et ça, je le sais à 100%. C'est pas moi qui... Enfin, j'ai mis une seule date et c'est tout, quoi. Bref, je reviens à ce que je dis depuis le début. Mais oui, j'ai pas assez initié non plus les rendez-vous que je voulais, les réunions que je voulais. Ouais, moi non plus. Enfin, moi, j'essayais pas parce que je savais très bien que... Oui, toi, c'est pas ce que mais je savais que je pouvais le passer à la trappe. Oui. Alors qu'en vrai, c'est important de se dire, on se fixe des temps dédiés à ça. Bien sûr. Et c'est bien pour tout, hein, c'est important pour tout. Il faut des temps dédiés. Et moi, ça, c'est un vrai truc, Aïcha, pour notre thérapie à nous. Moi, je sais que si on me parle pas de fixer des temps dédiés, ou qu'on me dit pas, ralenti, on a besoin de temps, moi, je me perds dans la vie et dans plein de choses. Ok. Et je fais comme Hulia un peu, tu joues sur tous les tableaux et tu as besoin d'être centré avec des listes concrètes de choses à faire. Je me perds et en fait, je disparais trop facilement. Et c'est pour ça que tu fais plein de to-do. Voilà. Ok. T'as encore une autre chose à dire pour moi? Ah ouais? Bah oui. Ah oui, ok. C'est mon dernier. C'est quand c'était pas très loin ça en plus hein. C'était quand on parlait d'un sujet peu importe et que moi c'était à moi de parler, que je débitais un peu, je parlais et que toi de ton côté t'étais perdu dans tes pensées et je pense perdu dans ce que tu allais dire par la suite ou perdu dans ce que je disais, j'en sais rien, que tu m'écoutais pas, que t'étais juste en mode et parfois, tu disais pas grand-chose. Ouais. Et quand je te regardais, t'avais le regard vide ou un regard un peu en mode qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et du coup, j'ai eu des moments, dans certains épisodes, je sais même pas si ça s'entend, où je te regarde et je suis en mode est-ce que je suis en train de raconter de la grosse merde? J'avais vraiment l'impression de raconter n'importe quoi et de dire des choses aléatoires qui n'avaient aucun sens. Parce que ton comportement face à moi, il n'était pas engagé, il n'était pas comme dans une conversation normale où la personne en face de toi t'écoute, quoi. Ouais, en fait, j'avais tellement peur de perdre le fil de ce que je devais dire et de me perdre dans ce que tu disais que en fait, je me perdais dans ma tête. Et surtout, moi, j'avais un sentiment de déconnexion entre toi et moi. Qu'on n'était pas du tout sur la même page et qu'on n'allait pas dans un sens commun. Après... pour me défendre un petit peu, mon cerveau il fonctionne bizarrement, un peu à l'envers parfois. On fonctionne tellement pas pareil, on est très différentes. Ouais. Et c'est dur parfois de prendre une même direction. C'est ça. Genre tu vas partir, tu vas me dire la couleur bleue, et moi je vais te parler de la couleur bleue, mais qu'elle est composée aussi de plein d'autres couleurs. Toi tu vas être là en mode oui mais la couleur bleue. Et moi je vais parler du composant des autres couleurs qui composent la couleur bleue. Je pense qu'on cherche encore comment faire fonctionner ça. Ouais. Je pense. Parce que moi, je veux surtout pas te faire aller dans une direction qui est propre à moi, juste pour qu'on dise la même chose, oui. tu vois. Non, je veux pas qu'on dise la même chose, mais je veux juste qu'on aille dans le même sens. Et toi, c'est vrai que t'as tendance
à t'étaler dans plein d'endroits et à pas centrer vers une idée générale. C'est vrai. Et du coup, moi, je me perds dans les explications et on va à droite, à gauche, on revient, on fait un tour, on saute, on tourbillonne. C'est vrai. Et on s'est perdu. C'est vrai. Tu vois, là, tout ce que je viens de dire, on a fait une danse et on sait plus de quoi on parle. Et du coup, moi, ça me frustrait. Donc, ce que je faisais, c'est que je zone out. J'arrêtais d'écouter ce que tu dis. Ça me brise le cœur un petit peu. Je suis désolée, hein, mais je pouvais pas, parce que sinon, je pense qu'on se serait embrouillé en plein podcast. Je pense qu'on se serait embrouillé parce que je t'aurais dit, mais frère, mais concentre-toi. Parce que là, tu es en train d'aller dans tous les sens. Et je sais même plus ce que tu dis. C'est ce que je raconte. Je racontais que de la merde. C'est même pas que de la merde, mais c'est juste que tu te concentrais pas pour rester dans un fil rouge. Ouais, mais peut-être que c'était mon fil à moi, peut-être pas rouge, mais orange, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est en train de raconter le fil rouge, pas le orange. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais... Je sais pas, mon cerveau, parfois, je vais parler, je vais pas réfléchir et ça va m'embarquer dans des endroits que... C'est pour ça, au bout d'un moment, je vais m'arrêter, je vais dire, je sais pas où est-ce que je veux. Mais en fait, il est là le problème. Et moi, je veux une solution à ça parce que quand on essaye de répondre à une problématique, ou alors que moi, j'aime bien aborder des thèmes en particulier et essayer de faire de certains épisodes un thème. Oui. Et du coup, quand j'ai besoin qu'on relie tout au thème à chaque fois, même si t'expliques et tu racontes quelque chose, que tu reviennes au thème, à chaque fois, j'avais le sentiment que c'était pas du tout le cas. En fait, je pense que c'est juste manque de préparation du sujet en général. Tu vois, j'ai du mal à... Ça dépend des sujets. Parfois, tu peux me lancer comme ça et en impro, je vais y arriver. Moi et l'impro, ça fait 15. Oui, c'est vrai. Ou 20, ou 25 même. Je ne suis pas quelqu'un qui improvise. J'aime bien être un peu... savoir à l'avance le sujet, pouvoir le préparer, retourner le sujet sur plusieurs côtés, sur plusieurs angles. Je sais même pas comment on dit ça. Mais bref, le préparer et savoir ce que je vais dire. Parce que sur le coup... Mais je vais pas avoir tout. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis une fausse... Oh non, t'improvises très bien. Non, t'improvises je te jure que j'y pense tellement, en fait. Je pense que c'est pour ça. Moi, je suis un peu ravagée parce que je réfléchis tellement au truc. J'y pense, mais vraiment, pendant très, très, très longtemps, quoi. Je tourne le truc dans plein de sens. Et j'anticipe tellement que je pense que je suis cinglée pour ça. J'anticipe le truc, j'y réfléchis, je pense à plein d'options et de trucs. Et vu que j'ai déjà étudié le truc 4 fois dans ma tête, je sais ce que je vais raconter. Ouais, ok. Donc finalement, il y a moi aussi qui suis surpréparée et qui n'ai pas suffisamment communiqué ce qui se passe dans ma réflexion pour que toi aussi, tu aies ce genre de réflexion, mais dans le sens de ton cerveau. Ouais, mais pour moi, du coup, dans ce genre de moment, ou pour ce genre d'épisode en tout cas, on va privilégier, pas forcément les réunions, mais juste un temps où on se retrouve. Et comme ça, on peut en parler, tu me donnes ta vision. Et comme ça, en fait, moi, ça va me débloquer des choses que j'ai pas besoin... que j'ai pas forcément qui me viennent en tête d'un coup, comme ça. Et puis au moins, si j'ai des choses qui me viennent même pendant l'épisode parce que j'y réfléchis, ça me viendra parce qu'aussi, j'aurais eu en amont ton point de vue. Ouais. Donc, ouais. Eh ben, écoute, je trouve que malgré les hicks qu'on a eu, les embrouilles qu'on a eu, on s'en est bien sorti, et à chaque fois parce qu'on a communiqué et qu'on a essayé de poser les choses, pas en se disant ouais voilà, toi t'as ces torts, moi j'ai ces torts. Non, on a plutôt essayé de communiquer en moi je me suis sentie comme ça, j'attends ça, j'aimerais ça pour l'avenir. Et du coup je trouve qu'on a réussi à poser les bonnes briques et à avancer ensemble sans tout casser. Ouais. Parce que je pense qu'on aurait pu tout casser. Facile. Franchement, avec les embrouilles qu'on a eues, oui. En fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec plein de gens qui nous écoutaient. Ouais. On s'est retrouvés avec plein de messages et on s'est dit merde. En fait, c'est pas juste deux meufs qui sont posées. C'est plus nous. En train de faire n'importe quoi. On n'a jamais fait n'importe quoi. En vrai, on a tellement pris ça au sérieux. C'est vrai. Mais on s'est un peu mis la pression parce qu'on voulait bien faire pour vraiment bien... Ouais, que ce soit légitime et que ce soit digne des gens qui nous écoutent, quoi. Voilà. Et ce podcast, il nous a vraiment, je trouve, forcé à se communiquer, à communiquer. Et pas juste à s'entendre, mais à s'écouter. À écouter ce que l'une et l'autre disaient et comment elles se sentaient pour corriger les choses et être meilleures.
Et du coup, même cet épisode, hein, moi, il m'a aidé. Je sais pas si toi, il t'a apporté des trucs supplémentaires. Ça m'a éclairci sur des points de vue. Alors que, tout ça, ça fait longtemps et c'est tassé. Mais je trouve que ça apporte un point d'éclaircissement où moi, j'ai des choses à corriger clairement pour qu'on s'entende mieux, qu'on se comprenne mieux et qu'on produise du bon contenu. Ouais. Mais moi, je pense que c'est pareil pour toi. Tout ce que j'en ressors de tout ça, de ce podcast surtout, c'est que c'est du très positif. C'est quelque chose qu'on aime trop faire. Vraiment, on passe trop des bons moments à le faire. Même quand on le fait, qu'on est fatigué, on finit toujours par rigoler et se taper dans les mains en mode yes, bon podcast, bon épisode. On le fait vraiment par passion, je trouve. Ouais. Parce que moi qui suis vraiment une personne, quand j'aime pas quelque chose, j'arrête. Je ne le fais pas. Ouais. Là, comme tu disais, quand on se retrouve à enregistrer à 23h30, minuit 30, même quand on est crevé, on le fait juste par passion parce qu'on est trop fiers, on est trop contente de le faire et on passe un trop bon moment. Alors même si c'est une charge de travail qui est quand même conséquente et on se rend pas compte, moi j'aime le faire. J'aime le partager avec toi, j'aime créer tout ça et j'aime être cette personne devant ce micro là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis d'accord. J'aime ce qu'on apporte. Et ce qu'on apporte, à travers tout ça, ça crée plein d'ambitions et plein de choses qu'on veut pousser. C'est vrai. Et je me vois pas arrêter Allocopine. Moi non plus. Je ne vois pas me dire que ça a une date de péremption et qu'au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. C'est comme si tu dis le rendez-vous avec tes potes au bar, il y a une date de péremption, tu le feras plus, quoi. Même si parfois, c'est pas... comment on dit ? Même si c'est pas, admettons, hebdomadaire, tu vas les faire quand même. Ça s'arrête jamais réellement. Mais oui, mais du coup pour toutes les personnes qui nous écoutent, on vous invite à aller écouter nos épisodes préférés, on va vous les mettre en description. C'est sur toutes les plateformes, dans la petite boîte en dessous qui parle de l'épisode. On vous met des liens de ceux qui nous ont le plus marqué, de ceux qu'on a plus aimé vous faire. Sachant qu'en vrai, c'est super dur parce qu'on est très 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 fiers de tous les épisodes qu'on a produits. Vrai. Il y en a quand même qui sont mes préférés. Là, il faut que j'aille relire un peu, mais c'est vrai qu'il y en a des très bons où on a beaucoup ri. Il y en a où on a pleuré. Vraiment pleuré. Il y en a qui étaient complètement ravagés. Il y en a c'était excellent, il y en a c'était vraiment très triste aussi. Pas que nos histoires à nous, mais les vôtres aussi. Donc il y a quand même une grande partie là-dedans où c'est grâce à vous qu'on est encore là. Mais bien sûr. Et on le dit, pardon je te coupe, mais on le dit depuis le début, le podcast il vit grâce à vos histoires. Et en fait à toutes ces personnes-là qui nous écoutent mais qui nous ont jamais écrit, qu'est-ce que vous attendez ? Parce qu'on a toutes et tous des histoires à raconter. Hier, je disais à quelqu'un, non mais si l'autre, là, si ton pote nous écrivait son histoire avec son ex, ce serait une dinguerie. Et il y a tellement de gens, j'aimerais tellement qu'ils nous racontent leurs histoires. Et parce qu'ils ont l'impression que c'est les trucs banals de la vie, en mode ah ouais, non mais c'est bon, c'est rien, ça on arrive s'en à fout. tout le monde. Mais tellement pas en fait. Et autre ça, les engueuler parce qu'ils nous écrivent pas une histoire, merci d'être là. Sincèrement, merci de nous écouter depuis le début. Merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez maintenant. On produit du très bon contenu. Sinon, on ne serait pas là après 3 ans. Moi, j'ai pas honte de le dire. Mon contenu, notre contenu est bon. Je suis d'accord. Et il n'est pas bon que parce que c'est nous. Parce que c'est pas que nous. Encore une fois, c'est vous. Si vous voulez ajouter votre pierre à l'édifice d'Allocopine, c'est super drôle. Vous pouvez nous écrire n'importe quelle histoire, amour, un truc triste, un truc qui vous révolte, une situation que vous avez vécue à allocopine@gmail.com ou bien sur Insta allocopine avec un S. Cet épisode touche à sa fin. Moi j'ai envie de dire joyeux alloversaire à nous tous. Waouh. Oh putain, je m'y attendais pas. Joyeux alloversaire. Aïcha, je t'arrête là tout de suite. Je suis hyper contente d'en être arrivée là avec toi. Moi aussi. Et ce petit épisode très, très thérapie, très viens, on essaye de parler positivement des trucs qui n'allaient pas dans notre relation. C'est très bien déroulé. Bien, on expose nos dramas à la France entière et au pays du monde. Merci à tous les gens qui nous écoutent à travers le monde entier aussi. On oublie de les remercier chaque jour parce qu'on n'est pas écouté qu'en France et c'est incroyable. Franchement, c'est un honneur. Je suis trop fière de ce qu'on a bâti. Et j'ai trop hâte de faire encore plus de choses et de pousser tout ça encore plus loin et d'aller loin avec Allocopine. Moi aussi. On espère que cet épisode supplémentaire spécial 3 ans vous a plu. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, tous les mercredis, même heure, même endroit. Donc très tôt le matin. Oui, très tôt le matin. On vous fait des bisous. Bye. Bye. On l'a pas dit en même temps. Ah, bah voilà. Bye. Bye.